Yerimpost.com, votre blog préféré, est en mesure d'écrire que le pouvoir en place au Sénégal a recouru au service d'un Français, ancien de la division de la sécurité du territoire, DST, les renseignements intérieurs hexagonaux, dont nous taisons le nom par sens de la responsabilité et par égard à sa sécurité, pour muscler le dispositif qui épie les communications téléphoniques des Sénégalais. Parmi ceux de nos concitoyens, quiconque est vigilant se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la qualité de ses coups de fil. S'il est peut-être efficace, le dispositif technique mis en place n'est pas discret. Il n'est pas totalement maîtrisé par les grandes oreilles, comme le suggère cette source qui nous apprend qu'il s'agit d'une technologie israélienne, dernier cri en cours d'acclimatation chez nous. Il y a aussi là les effets pervers du comportement pour le moins écrasant et solitaire des agents de services secrets qui, munis de réquisitions, accèdent directement au serveur des sociétés de téléphonie mobile, y opèrent en solo, snobent les ingénieurs maison qui connaissent les installations certainement mieux qu'eux. C'est ce qui explique les dérèglements comme ces vents violents et intempestifs qui glissent entre les communications écoutées. Mais tout cela n'est pas la question. La question ici n'est que technique pour ceux qui se mêlent de ceux qui ne les regardent pas. Elle est surtout d'ordre éthique. Dans une société civilisée, un État démocratique, les communications sont protégées par le secret. La confidentialité est une composante essentielle du droit à l'intimité de la vie privée. Il ne doit être porté atteinte à ce droit que dans des cas et des séquences limitées, et si, et seulement si, il y a une menace sur la sécurité collective. Au Sénégal, on est trop loin de cette préoccupation d'ordre public. On confond sécurité publique de l'État et intérêt politicien d'un régime qui épie ses adversaires, ainsi que les pôles d'influence comme les médias, les syndicats et les familles religieuses. Au nom de quel principe peut-on épier les Sénégalais qui ne complotent pas contre la sûreté de l'État et pénétrer jusqu'aux profondeurs de leur intimité? Doit-on dépenser des quantités importantes de deniers publics pour acquérir des technologies chères dans le but de violer les droits des citoyens? Aujourd'hui, la prégnance des écoutes et la psychose qu'elle suscite ont fini de faire de WhatsApp le véhicule le plus répandu des communications entre les Sénégalais qui comptent, avec toutes les contraintes liées à la mauvaise qualité de l'Internet et à ce risque de déposer des données stratégiques sur la plateforme d'une entreprise privée américaine. En un mot comme en mille, les écoutes téléphoniques tous azimuts, appelées à s'identifier au fur et à mesure qu'approche l'élection présidentielle de février 2019, constituent un gros désastre humain et un énorme scandale démocratique.